Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous a gratifiés de cette grâce divine, cette grâce qu'il a enveloppée de sa créature, cette grâce qu'il a voulu pour l'humanité, qui est la religion musulmane. Cette religion que le prophète de l'islam, le sceau du prophète, nous a amenée. Cette religion aujourd'hui qui est considérée comme pour d'autres comme une menace mondiale, ne saurait être une menace mondiale parce que c'est la miséricorde de Dieu, c'est la grâce divine que le bon Dieu a voulu pour toute l'humanité et pour toute la créature. Et le bon Dieu le dit dans le Saint-Coran, à l'endroit du prophète alayhi salatu wassalam, à notre endroit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. L'objectif principal de cette mission, de ce message, de cette religion, c'est de venir avec cette religion qui est en réalité la paix, l'essence même de la paix. L'objectif, c'est d'envelopper l'humanité et la créature de cette grâce divine que Dieu a choisie pour l'humanité. Et le messager que le bon Dieu a choisi pour cela est notre messager, le sceau des prophètes, Muhammad alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, je vous le dis, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en islam, l'islam que Dieu a voulu et a choisi pour être une religion de paix, c'est cet islam aujourd'hui qui est comme si une menace mondiale à travers le monde. Dès qu'on parle de l'islam, c'est la peur. L'islam est loin de cette image. J'ai bien compris ce message. Ce que nous a donné à dire de l'islam, c'est un islam de tolérance, ce n'est pas un islam de terroristes, ce n'est pas un islam de... Comme les gens sont en train de mettre aujourd'hui, l'islam c'est un pays de terroristes, c'est un pays de désordre. Donc on a bien reçu son message, c'est très bon. Il a apporté un serment, ça m'est allé droit au cœur et je suis vraiment ému. Vraiment ému. J'ai saisi beaucoup. Je ne peux pas me mettre à détailler, je vous en prie. Il est bon, il est bon. Il a parlé du prophète Mohammed, vivre en communauté avec les autres. C'est vraiment, ça nous a beaucoup appris. Hein. Merci. Ça nous a intéressé beaucoup. Ça a été un vrai Koutouba à bien écouter. Il a parlé sur la tolérance entre les uns et les autres. Il a clairement parlé de la tolérance. L'islam est une religion de tolérance, d'excuses. Donc c'est moi qui ai retenu. C'est ce que j'ai sur la... Loin de cette image. Libreville, la capitale, a accueilli ce matin la délégation du Haut Conseil islamique du Mali, conduite par son président, l'imam Mahmoud Diko. Sa présence en terre gabonaise n'est rien d'autre que la réponse d'une invitation adressée à son égard venant de la part des femmes de l'association AFMI, dont l'objectif sera d'animer 2 grandes conférences prévues ce week-end. C'est vrai que c'est la première fois que j'arrive, mais j'arrive parmi mes frères et sœurs, donc je n'ai pas senti en réalité que je suis ailleurs. Je me suis retrouvé entre mes frères et sœurs qui m'ont entouré de tout ce qu'il faut comme estime et considération. Et je remercie tout le monde pour cet accueil très chaleureux et cordial. La paix, la sécurité entre les communautés, les règles liées au placement bancaire en tant que musulmans sont autant les différents thèmes qui seront développés et expliqués par le président du HCIM et celui du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. La paix est essentielle, c'est l'essence du message du prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, cette paix est devenue une préoccupation, pas une préoccupation seulement de la Oumma islamique, mais du monde entier. Et chacun a une responsabilité pour que cette paix soit, et chacun doit jouer sa partition. Donc partout où on doit y être pour participer à
disons, à la construction de cette paix, je serai prêt. Pour cela, je n'ai pas hésité à répondre à cette invitation. L'ancien professeur de langue arabe mettra encore une fois de plus, comme lors de ses nombreuses interventions dans sa terre natale, les voiles et les qamis à leur place, par le biais de l'Association des femmes maliennes pour l'islam. Disons, à la construction, je n'ai pas hésité à répondre à cette invitation. L'ancien. Sur la zone économique spéciale de Nkok, le président de la République vient apporter sa caution à la concrétisation de l'idéal Gabon vert et Gabon industriel. Accurate Industrie, le dernier né des opérateurs économiques, constitue une valeur ajoutée à la transformation locale du bois en République gabonaise. Nous pouvons nous satisfaire au vu de ce qui a été dit. Nous commençons une zone économique en 2010. Beaucoup avaient parlé d'éléphants blancs. Bon, aujourd'hui, vous avez entendu différents intervenants, le nombre de sociétés qui s'installent de plus en plus et la production qui augmente. Et il faut seulement retenir aujourd'hui que, nous exploitons le bois, mais surtout, nous protégeons et nous conservons. Donc cette exploitation-là ne met pas en danger la forêt. Aux 74 entreprises présentes ici vont désormais s'ajouter sous peu 4 autres opérant dans des secteurs d'activité variés. Une belle contribution à la valorisation du potentiel industriel dans notre pays. Nous voulons tirer le maximum de nos produits forestiers et donc faire le plus de transformations possibles sur place ici au Gabon. Donc là c'est en route, c'est en bonne voie et il faut quand même retenir que nous sommes déjà passés premier pays africain en termes donc de bois tranché et deuxième mondial. L'objectif, c'est que d'ici 3 ans, nous soyons premier mondial. 400 000 mètres cubes de bois sont transformés et exportés chaque année sur ce site industriel. Et depuis 2010, 3 000 emplois ont été créés pour 200 milliards d'investissements directs étrangers. Et ça, c'est juste un aperçu du dynamisme de la zone économique spéciale de Nkok. Et chaque année sur ce site industriel, pour 200 milliards d'investissements directs. Le ministre de l'Agriculture, Biandi Manga Moussavo, a dirigé au sein de son ministère une séance de travail avec son délégué et 2 autres ministres, celle de l'Éducation et du Travail, sur la mise en place d'une commission qui sera chargée de développer la filière agricole dans le secteur éducatif et professionnel, notamment avec le programme Classe Verte, mais aussi la création dans les lycées et collèges des clubs agricoles afin de donner du plaisir aux futurs leaders de cultiver les richesses du sol gabonais. Le ministre de l'Agriculture ouvre les vannes de la formation. Nous formons les jeunes en leur disant vous avez la possibilité, si vous vous impliquez dans des métiers à fort potentiel, des métiers d'avenir, de vous prendre en main vous-même et de vous auto-employer. C'est donc la création d'entreprises, au travers de la création d'entreprises, que nous voulons susciter cette intégration des jeunes, cette insertion des jeunes. Le Gabon importe près de 400 milliards de francs CFA de denrées alimentaires à l'étranger, un gros chiffre qui, pour le gouvernement, doit changer la donne. C'est pourquoi, depuis son investiture à la magistrature suprême, le chef de l'État, Libongo Ndiba, compte faire du secteur agricole une véritable plateforme de diversification économique. Le projet Graines a besoin, pour se développer, d'avoir une main-d'œuvre compétente, une main-d'œuvre qui soit compétitive tout au long de la chaîne de valeur. Et c'est en s'attaquant au problème de la formation, conjointement, dans le cadre d'une action ministérielle concertée, que nous arriverons à mettre en œuvre cette très haute vision du chef de l'État et que le Premier ministre Emmanuel Isozengonde conduit depuis des métiers d'avenir, une main-d'œuvre qui soit compétitive. La redynamisation de la filière cacao obéit à la logique de diversification de l'économie nationale décidée au sommet de l'État gabonais. Les planteurs reçoivent un appui de leurs initiatives locales déjà visibles, des plants de cacaoyer. Je vous remets symboliquement ces 2 plants, afin que vous récoltiez aussi la croissance promise par la caisse stable. L'opération menée par la Caisse de stabilisation et de péréquation a surtout vocation d'inciter les sans-emploi, notamment les jeunes, à un retour à la terre. À la jeunesse gabonaise, je leur dis de revenir au village, au lieu de chômer dans les grandes villes, au lieu de braquer, de cambrioler, de mourir de faim, parce qu'à Libreville et dans d'autres principales villes du pays, il n'y a pas de travail. Or, au village, il y a du travail pour tout le monde.
Les bacs de semis sont ouverts pour aérer l'incubateur. C'est un travail qui nécessite une attention particulière. Les acteurs de la filière sont de toutes les tranches d'âge. Mon actif, j'ai 7 hectares de plantation en cacaoyer, en dehors des autres essences, puisque je suis de formation forestière, je suis ingénieur des eaux et forêts retraité. Donc j'ai commencé par planter les arbres forestiers. Maintenant, je m'oriente à la culture du cacao. C'est une culture que je conseille à tous les retraités. L'initiative gouvernementale commence à générer des pépinières départementales. En rappel, la production du cacao avait atteint son niveau record en 1975 avec 17 000 tonnes. Depuis cette date, elle stagne autour de 300 tonnes par an, car abandonnée au profit de l'exploitation des ressources minières. Depuis cette date, J'annonce également un vaste plan de rénovation des écoles primaires sur l'ensemble du territoire. Un projet qui vise une véritable remise à neuf des établissements avec des travaux qui seront réalisés sur les aspects aussi bien esthétiques que pratiques et sécuritaires. Réseau électrique, plomberie, toiture, menuiserie, peinture. Au total, 92 écoles de la capitale, Libreville, et 697 écoles dans les 9 provinces seront concernés. Depuis quelques semaines déjà, ce qui était des mots est devenu réalité. Certaines écoles publiques, à l'exemple de l'école publique de Martine-Oulabou, dans le 1er arrondissement, les écoles de la Pairie et de Vénévoire dans le 3e arrondissement, toutes situées dans la commune de Libreville, connaissent une cure de jouvence. Cela peut être visible par le biais de certains matériaux de construction présents sur les lieux, mais également des ouvriers à pied d'œuvre. Lors du passage de l'équipe reporter de la rédaction de nos télévisions, on pourrait observer comme travaux déjà effectués le renouvellement de la peinture, le fonctionnement des ampoules électriques, les lieux d'aisance qui étaient hors d'usage seraient praticables. Bref, la liste ne saurait être exhaustive. Du passage de l'équipe, mais également ampoules électriques, les premiers responsables des écoles publiques, c'est-à-dire les directeurs interrogés ce jour, diraient avoir un sentiment de satisfaction face aux travaux qui s'effectuent présentement. C'est un réel sentiment de satisfaction dans la mesure où on s'en plaignait et c'est comme un cadeau tombé du ciel. Donc nous ne pouvons que nous réjouir et adresser une vive reconnaissance aux plus hautes autorités à travers lesquelles le chef de l'État. La plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. Le chef de l'État quand même a fait un effort par son gouvernement de faire en sorte que certaines écoles soient réhabilitées, notamment la nôtre. Avant, les enfants faisaient les selles dans la nature. Aujourd'hui, on a cette chance-là, que notre école soit réhabilitée et faire en sorte que nous ayons des toilettes fonctionnelles en ce moment. C'est déjà une bonne chose. Et au niveau aussi de l'électricité, quand il pleuvait, les classes étaient sombres, donc on ne pouvait pas dispenser les cours normalement. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, les classes sont éclairées. Et même s'il y a des intempéries, les enseignants aujourd'hui peuvent faire normalement cours sans que les enfants disent bon, on ne voit pas bien au tableau. Les classes sont vraiment éclairées et c'est bien. Donc ce sont des choses, autant de choses que nous constatons, que nous voyons et ce n'est pas fini encore. Nous avons une barrière là-bas qui est sur le point d'être réfectionnée parce que ça constitue déjà un danger pour les enfants. Donc, vous voyez déjà qu'on ne peut qu'être satisfait. Brice Alain Vumbi, directeur de l'école publique de la Pairie, souhaiterait que la cour de récréation soit aussi inclue dans les 10 travaux vu sa dangerosité. La cour de récréation qui est jonchée de pierres, on souhaiterait vraiment qu'il y ait du sable un peu partout. Au moins, quand les enfants tombent, ils se font pas mal. Parce que là, on enregistre beaucoup de cas d'accidents. Et toujours, les enfants se blessent parce qu'on a des cailloux partout sur la côte. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut réclamer en plus. Certes que beaucoup reste encore à faire au dire, mais il n'en demeure pas moins que l'initiative du chef de l'État est salutaire.